Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Mobile Racing. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre mode carrière. Aujourd'hui on va partir au Castellet Grand Prix à domicile aujourd'hui pour moi et pour l'équipe. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le premier épisode qui est sorti hier du coup vous venez de vous faire spoil l'équipe. Donc bon, donc voilà, c'était le Grand Prix de Austin, du coup on avait terminé 4ème. Donc voilà, le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu, mais de toute façon vous venez de vous faire spoil le résultat et l'équipe, donc ça sert plus à grand chose. Donc voilà, on avait terminé 4ème, ce qui nous avait monté du coup 12ème. De toute façon, c'est le même classement que la course. Charles Leclerc avait gagné cette première course de la saison. Ferrari en tête avec 43 points. Donc pour l'instant, on est 4ème avec 12 points. Donc voilà, on va partir directement en qualification au Castellet. Et si on peut avoir une pole et une win à domicile, ce serait vraiment super. Mais il va falloir faire, je pense, vraiment une très très bonne qualification et une très très bonne course. Donc voilà, on part directement du coup en qualification. Un circuit du Castellet, il faut savoir quand même, c'est un circuit que j'aime pas. C'est un circuit assez dur à conduire. Donc voilà, forcément, il y a certains virages où on a du mal à voir les points de corde et tout. Je pense notamment au secteur 3. Après, il y a la chicane, après la ligne droite, après il y a un virage qui se passe, qui tourne à droite ou à gauche. Je connais pas ma gauche et ma droite, c'est vrai. À droite, voilà, qui se passe à fond. Et après, il y a un autre virage à droite très long. Ce virage-là, je n'y arrive pas, vraiment, il est extrêmement dur. Donc voilà. Leclerc du coup part en pole position. Nous pour l'instant on est dernier. Forcément notre coéquipier Alonso est pour l'instant 9ème. Donc si on se qualifie devant lui, il serait 10ème du coup. Donc voilà, on va directement partir en qualification et j'espère faire un bon chrono pour se qualifier, si c'est possible, dans les deux premières lignes. Ok, bon du coup on part sur le Grand Prix du Castellet. Et pour du coup avoir tourné la vidéo, je vais rien vous spoil, mais j'ai oublié à quel point ce circuit c'était vraiment de la merde, hein, littéralement. Ils veulent l'enlever du calendrier, j'ai compris, hein. Non, ouais, mais non, c'est vrai qu'il est très très dur à conduire. Très très dur à conduire, donc bon, ça va être compliqué de faire une bonne qualification du coup. Et le pire, c'est que, on avait déjà vu dans mon épisode chez Williams, les track limits. Alors, les track limits, je sais pas où ils les ont pris, hein, mais les track limits de Wish là, c'est un petit peu abusé, clairement. Donc voilà, alors ça, c'est un petit peu chiant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein. Ouais, voilà. Voilà, l'exemple parfait, d'où le virage il est coupé, va savoir. Donc voilà, du coup j'étais en train de dire, elle est un petit peu difficile en fait cette chicane là au milieu de la ligne droite du Mistral, parce qu'en fait, il y a je sais pas combien de voies, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, une gare de triage, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Et en fait du coup, quand tu arrives et qu'il n'y a personne devant et que tu n'as pas les trajectoires, tu la vois pas en fait, tu vois pas où il faut freiner ni où il faut tourner, à moins d'avoir un repère visuel pour le freinage, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est ce virage dont je vous parlais. Bon, on va pas... Ah oui. Ah ouais, non, là c'est puissant là quand même. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non. Avance s'il te plaît. Très bien, je suis bridé pendant 3 virages après. Bah merci, mes frères. Ah mais je vais canner, mais non, mais le circuit est catastrophique. Donc c'est un virage coupé, d'accord. Maintenant tu sors large, tu coupes le virage, super. Et puis en plus t'es bridé pendant... super, bon. Ouais, là le tour il est pas bon du tout, hein. Là il est pas bon du tout. Ok, bon ça ne le refait pas heureusement. Mais non, là le tour est pas bon du tout. À mon avis on va être très très loin. Donc voilà, bon. En un tour, j'ai résumé tous les bugs du circuit, voilà, le Tour de Franck. Oh bah 9ème, oh bah super, bon bah écoutez, on va se contenter de ça du coup. Mais ouais, non, c'est pas une très bonne qualification, hein. Bon, je crois que j'avais oublié à quel point les track limit étaient éclatés sur ce jeu. Des virages coupés alors qu'on roule à peine sur le vibreur, sur le vibreur. C'est super, hein, littéralement, on adore F1 Mobile Racing. Donc bon, du coup on part 9ème, qualification ratée, en vrai, on va pas se mentir. On part aux côtés de notre coéquipier, donc là c'est parfaitement rangé. Ah oui, là on peut pas faire mieux. Là on peut pas faire mieux en termes de jeu de merde. On peut pas faire mieux là du coup. C'est catastrophique, hein, vraiment. Entre les grilles de départ, les track limits, non, il y a plein de choses à améliorer sur ce jeu. Mais bon, de toute façon, si je fais pas de vidéo, il n'y a plus de vidéo sur la chaîne, donc bon, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, on part directement du coup pour le Grand Prix. On espère remonter. Bon, une win à domicile, ça va être compliqué, voire impossible. Donc on va peut-être déjà essayer de faire un podium. Je pense que voilà, il y a moyen de faire quand même un bon départ. On va déjà essayer de prendre le départ MDR. Mais voilà, du coup, on part directement pour le Grand Prix et j'espère faire, du coup, marquer le plus de points possible à domicile. Et encore un départ complètement loupé, on était très mal parti, attention, Fernando Alonso qui sont directement passés, Guanyu également, on va fermer la porte à Yuki Tsunoda, défense un petit peu agressive, mais bon on n'a pas trop le choix parce que là le départ est catastrophique en plus de les qualifications. Et on va essayer de passer à l'intérieur sur Guanyu, premier virage, attention il nous a pas vu, c'est bon, on est passé sur Guanyu, on va essayer de décroiser sur, attention Ricardo Alonso à 2 de front, à 3 de front, attention à 3 de front à la sortie du deuxième virage, on va passer, c'est bon, on est passé sur Ricardo, notre coéquipier, allez on va essayer de remonter, bon c'est pas un très bon départ mais on va essayer de se rattraper quand même, allez on va peut-être pouvoir plonger sur Norris, oh oui on va plonger à l'épingle sur Russell aussi, oh le contact avec Russell, là je suis très agressif, mais bon c'est ce qu'il faut, hein, clairement. Ok, on est 6ème du coup, donc c'est un très bon départ quand même.
Je parle pas d'impulsion, bien évidemment. Je parle pas du départ sur la grille. Ok, attention, Norris derrière qui va peut-être essayer de revenir. Et à la fin du premier tour, ok, Hamilton du coup qui est juste devant. Donc du coup, ok, Leclerc toujours en tête. Alors, je crois qu'il y a déjà plus personne devant Hamilton. Donc à mon avis, les Red Bull et les Mercedes ont déjà dû s'envoler. Ouais, littéralement, il n'y a personne, hein, super. Ok, bon, on revient un tout petit peu sur Hamilton. Mais là, c'est compliqué. En fait, il faut vraiment faire des tours parfaits. Là, pour revenir sur Hamilton, à mon avis, ça va être compliqué. Et dans ce deuxième tour, pour l'instant, on revient pas. Et là, il n'y a pas de bataille. Norris qui nous suit toujours. Hein. Attention à Norris, si on fait une erreur, il va sûrement en profiter. Et on est déjà à 37% de voiture. Là, c'est plus de 37% d'usure, pardon. C'est pas impossible qu'on parte dernier au prochain Grand Prix. Je crois que c'est Silverstone. Allez, on va peut-être. Oh oui, si on est très bien placé sur Hamilton. Attention, on va plonger. On va plonger comme sur Russell. On est passé sur Lewis Hamilton. Magnifique, c'est bon. On est passé sur le pilote britannique. Maintenant, on est 5. Quoi? Ah oui, ok. 6 secondes, très bien. Perez, 6 secondes d'avance, super. Leclerc, 10 secondes d'avance, d'accord, pas de problème, super. Les gars ont déjà fini la course, très bien. Bon, et bien du coup, à la fin de la course, on termine 5ème, donc ok, le Grand Prix n'aura pas été, ouais, un petit peu... Attends, Hamilton, il revient là. Ouais, non, ok, non, c'est bon, je crois. Ok, ouais, c'est bon. Ok, bon, du coup, on termine 5ème, victoire de Leclerc, meilleur tour de Verstappen. Donc voilà, deux Ferrari sur le podium, Verstappen qui vient s'intercaler entre les deux. Nous, on termine 5ème, Hamilton 6ème. Du coup, notre coéquipier 8ème, Fernando Alonso. Donc c'est pas mal, ça fait du coup 14 points en tout pour l'équipe. Donc c'est pas mal du tout. Wow, Russell 10ème, qui s'est complètement loupé. Ok, Schumacher est bien monté, Gasly 11ème, malheureusement à domicile, c'est pas ouf. Ok, ensuite on a Tsunoda, d'accord, Albon, notre ancien coéquipier. Et Bottas qui a décidé de faire un 50%. Attends, 41 minutes. Ok, Bottas il a fait un 50% sur F1 22 là, d'accord. Ok, bon, pourquoi pas. Hein. Ok, bon, du coup on se retrouve après le Grand Prix de France. Bon, alors, oui, alors, c'est un bon résultat, mais bon, quand j'ai dépassé Hamilton et que j'ai vu Perez 7 secondes d'avance, ouais, j'étais un peu moins content là. Non, c'est abusé, mais bon. 5ème, c'est un très bon résultat quand même, on va récupérer ça. On va, oh, à 4 pièces. On va absolument développer cette voiture. Alors, 15 000, c'est beaucoup, 15 000, hein, c'est beaucoup, mais allez, hop. C'est pour la carrière. Du coup, on va... alors, je sais pas... ok, c'est bon. Alors, c'est marqué 1844. Alors, non. Donc ça, non, parce que ça, c'est le pays de la voiture que j'ai pour les duels. Mais donc, du coup, bah... On est un petit peu dans une... Comment dire? On est un petit peu... Je dirais... En fait, on est plus rapide que tout ce qui est Mercedes, McLaren, tout ça. Mais Ferrari et Red Bull, ils sont sur une autre planète. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'à tous les Grands Prix, on va se faire un petit peu chier, je pense. Donc, voilà. Bon, prochain Grand Prix, Silverstone. Alors, non, putain, on enchaîne les Grands Prix là. Attends, Castellet, Silverstone et Zandvoort. Alors, ces trois circuits-là, faut pas me les donner, hein, parce que je les aime pas. Hein. Bon, du coup, on tombe 5ème. Du coup, Perez est passé devant. Donc, ok. Leclerc toujours en tête, forcément, de win d'affilée. On est passé 3ème au constructeur, du coup, donc c'est pas mal. Et au niveau des défis, battez votre coéquipier en session de qualification. Ok, donc on est à 2 sur 3. Donc à Silverstone, on pourra peut-être faire ça à nouveau. Donc, ok. Bon, alors. Ah bah non. Ah, on pourra pas faire ça à nouveau, du coup. Bah super. Bah c'est super, dis donc. Bon, on va partir dernier à Silverstone, je pense, hein, parce qu'on va pas... Je pense qu'à Silverstone, il va falloir partir dernier. On n'aura pas trop le choix. Donc, bon, bah non, du coup, on va pas pouvoir battre... Alonso, oui, voilà, chercher, non. On va pas pouvoir battre Alonso encore une fois. Donc, bon, je crois qu'on... Alors, pourquoi j'ai plus la flèche? Super, je peux pas quitter le mode carrière. Les bugs, là, bien joué. Ah, là, vraiment, on est au summum, là, c'est... catastrophique. Bon, je vais vite terminer cette vidéo qui est catastrophique en ce qui concerne les bugs. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour la course d'ouverture sur F1 Clash. Donc voilà, le prochain épisode, ce sera la semaine prochaine. Grand Prix de Silverstone à 18h. Lundi, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.